que vous avez, dont vous avez besoin. Pascal Moulengo de RFI, il parle du budget. Je pense que nous avons, moi quand j'ai exposé, je parlais du budget ici, je parlais des 90,9 milliards de dollars pour 5 ans. Et je pense que vous pouvez les retrouver page, je sais pas, vous allez voir. Mais en tout cas, ça se trouve là-dedans. Si 90, page 13, hein, voilà. Voilà, page 13, vous avez donc 90,9 milliards et vous avez donc 18 milliards de budget annuel. Bon, je n'aime pas critiquer le Fonds monétaire international, mais si les chiffres économiques que nous lisons sont les mêmes que le Fonds monétaire lit, je ne sais pas comment est-ce que le Fonds monétaire peut dire que la RDC est en train de réaliser le meilleure performance économique en termes de croissance. Et nous avons donné les chiffres de croissance économique ici. À ma connaissance, il n'y a aucune année après 2016 qui a enregistré un taux de croissance de 9,5%. Ça n'existe pas. Et depuis que je suis parti du gouvernement, je ne connais pas une période de 5 ans où on a réalisé un taux de croissance moyen de 7,7%. Ça n'existe pas. Et donc, si réellement, je parle sous réserve, parce que je sais que le FMI a des spécialistes pour ne pas dire des choses qui ne sont pas réelles, et donc, en ce qui me concerne, les meilleures performances socio-économiques ont été réalisées entre 2012 et 2016, et c'est depuis 1960. Les chiffres des budgets, vous les avez eu. Et puis, Pascal, il faut savoir qu'il y a un budget projeté, il y a un budget réalisé. On nous chante un budget, mais qu'on ne voit pas dans la réalité. C'est un budget théorique. C'est un budget théorique. Nous parlons d'un budget qui pourra être réalisé. Pius Roland. Bon, évidemment, moi je ne suis pas là pour savoir si les élections auront lieu ou pas. Je ne suis pas membre du gouvernement. Je ne suis pas membre de la CENI. Tout ce que je sais, c'est que je suis candidat président pour les élections qui vont se réaliser en 2023 et en décembre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rassurer les Congolais? Mais, Roland Pius, vous avez été dans ce pays au cours de la période 2012-2016. Vous savez que les Congolais avaient confiance au gouvernement. Vous savez que les salaires étaient payés le 15 de chaque mois. Vous savez que les salaires ne sont plus payés le 15 aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des gens qui ont jusqu'à 11 mois de retard de salaire. Ce qui n'était pas le cas. Vous savez que nous avons laissé une compagnie avec 4 avions et qu'il n'existe que 2 avions aujourd'hui. Nous avons lancé un programme de bus Esprit de vie, évidemment, sous le leadership du président Jacques Kabila. Mais que ce programme d'esprit de vie s'est transformé en esprit de mort encore. Mais, Monsieur Pius Roland, comment est-ce que le peuple congolais ne peut pas croire à ceux qui ont fait déjà ces prouesses alors qu'ils n'étaient pas à la présidence de la République? Les taux d'échange, Pius Roland. Tout le monde, quand il nous voit, il nous parle du taux d'échange. Mais ce taux d'échange qui est devenu pratiquement l'enfer du gouvernement actuel. Les démons du gouvernement actuel. Mais les taux d'échange étaient l'ange de notre gouvernement. Il nous accompagnait partout. Et les Congolais étaient fiers. Pius Roland, vous le savez. Le franc congolais était devenu une monnaie de réserve en Zambie et en Angola. Qui peut encore garder le franc congolais aujourd'hui dans les pays étrangers? Personne. Et donc, je crois que les Congolais ont tout intérêt de croire. Et je crois qu'ils y croient. Eric d'Antenne A, son chemin de fer, mais comme je l'ai dit ici, cher ami, il faut lire. Hein. Moi, je ne fais que le résumé. Quand vous allez à la page 23 de votre programme, page 23, il y a non seulement les infrastructures routières, mais il y a aussi les infrastructures portuaires, les infrastructures ferroviaires. Nous parlons
des axes Kinshasa, Matadi, Mweneditu, Kamina, Lubumbashi, Kisangani, Ubundu, Lubumbashi, Lebo, Kamina, Kindu. Et nous comptons même relancer les travaux sur le chemin de fer du Haut-Tourilé. Donc tout est là. Mais moi je ne vous ai donné que les condensés. Je vous invite à avoir une bonne soirée studieuse. Bien. Voilà, la deuxième série de Nicolas. Nicolas, il y a le Songo, ça, et aussi on peut prendre Irénée, et pour terminer, c'est prendre la presse de une dame, voilà, la dame qui va terminer. Soyez prêts. Merci. Moi, c'est Faustin, connu. Excellence, votre programme il est ambitieux. Il est réaliste aussi, à mon avis. Déjà les tableaux, avec mon petit œil d'économie, je comprends que c'est faisable. Mais. On dirait même le minimum. Évidemment, c'est le minimum. C'est le minimum. Ça, je l'ai dit sincèrement. Mais. Quand vous présentez votre programme, on vous a plus senti comme étant économiste que politicien. Alors, vous savez, Excellence, par rapport à notre architecture institutionnelle, le président ne vaut rien s'il n'a pas la primature. Et avoir la primature suppose qu'il faut atteindre la majorité. Or, avec notre système électoral, il est pratiquement impossible qu'un seul parti ou un seul regroupement atteigne seul la majorité. C'est que normalement, pour que votre projet soit réalisable, vous devez avoir un Premier ministre qui s'inscrit dans votre dynamique. Cela suppose que vous serez obligé de faire des alliances. Or, on n'a pas senti quand vous présentez votre programme. Est-ce que vous avez prévu des brèches pour que d'autres forces politiques se joignent à vous, de façon à vous aider ou à vous accompagner pour que ce programme-là soit finalement réalisable? Voilà. Nicolas. Vous m'avez cité. Vas-y. Merci. Il a dit sur le compte de TV5 je suis à la page 17. Vous parlez des priorités stratégiques. J'ai vu à la priorité stratégique numéro 3, réunion avec le destin industriel de la RDC. Je vous ai entendu que vous parliez du nombre d'industries en République démocratique du Congo dans les années 60. Voici ma question. Réunion avec le destin industriel des années 60 ou des années mandat d'Apoyo quand il était aux affaires. Et par là, j'aimerais dire, qu'est-ce que vous, quand vous étiez aux affaires, quelles sont les industries que vous avez laissées pour qu'aujourd'hui, vous puissiez nous dire que demain, vous pourriez renouer avec les industries que vous avez laissées parce qu'il y avait des projets, vous savez, des années 60. Est-ce que vous n'avez rien fait pendant que vous étiez aux affaires aussi pour ces industries? Voilà. Nicolas, oui, monsieur le futur candidat président de la République, nous avons bien suivi, vous avez présenté des chiffres, taux de croissance, taux d'inflation. Est-ce les Congolais moyens aujourd'hui n'ont pas besoin de taux de croissance, taux d'inflation? Le Congolais d'aujourd'hui est épargné sa vie d'aujourd'hui. Sauf peut-être erreur de n'avoir pas fait la lecture jusque-là. Il y a deux points majeurs qui risqueraient de vous être collés à la bouche de votre campagne. Les Congolais aimeraient avoir une idée sur la cartographie des 800 écoles que vous avez évoquées pour élaguer cela de la population et chercher aussi à mettre un accent beaucoup plus sur l'agriculture et aussi dans les mêmes secteurs d'agriculture, vous savez qu'il y a un problème qui vous colle à la peau, que vous devez justifier auprès de cette population. Et comment comptez-vous vous y prendre? Voilà,
Merci, Excellence. C'est M. Iringue Bayelingue. Je suis à la page 50, à la conclusion justement. Deuxième paragraphe, vous dites « Ma première priorité sera la défense nationale, la paix et la sécurité intérieure. Aujourd'hui, nous faisons face à un problème sérieux d'insécurité, surtout dans la partie est de la RDC, bien qu'à Kinshasa, on est distrait avec les 9e Jeux de la francophonie et on accuse ouvertement les pays voisins, surtout de la sous-région, d'entretenir cette insécurité. Une question directe, quelle sera votre politique face aux pays voisins, surtout de la sous-région? Je cite le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Donc voilà, et en passant aujourd'hui, c'est en fait la journée, si je ne me trompe pas, des génocides congolais. Pardon? Commémoration, merci. On a vu d'ailleurs à Kinshasa les chefs de l'État et les chefs des institutions avec des témoignages des femmes violées. J'aimerais en tout cas entendre également votre commentaire en tant que candidat président de la République. Voilà, Excellence, si vous le permettez, on va terminer avec l'adresse de Maïné Mamada. Vous avez la parole. Aussi ma part. Vous voulez donner la dame? Vous terminez, on termine. Monsieur Gauthier. Merci de m'avoir accordé la parole. Je me nomme Cathy Ngebe Kassamwa de la radio Mapon. Je suis vraiment dans la joie de participer dans cette rencontre présidée par le sénateur Augustin Matata de Mapon. Je suis à la page 13, parlant de valeurs énoncées, rigueur, discipline, ambition, engagement et transparence. Et par rapport à la transparence, comment comptez-vous vous y en prendre, travailler selon ce projet, étant donné que vous avez évoqué la plupart des Congolais se lancent dans la politique pour se faire enrichir au lieu de s'occuper des autres activités. Et alors, s'il faut poser ma question, c'est dans le cadre de la transparence ou si ce n'est pas moi qui ai lu les contenus de votre projet, vous aviez bien évoqué ça, mais il s'est avéré que vous êtes poursuivi au niveau national pour des comptes privés ou soit que l'État congolais est en train de vous demander d'aller à Kinshasa pour comparaître pour que ce soit. Et alors, moi je me dis que c'est un bon projet que vous avez évoqué et que vous êtes poursuivi, que chaque Congolais le sait. Merci beaucoup. La transparence, oui, je suis en train de chuter. La transparence. Le temps qu'on vous a donné, s'il vous plaît. On vous a donné le temps. On a compris au niveau de la transparence. Voilà, Excellence, vous pouvez. Merci beaucoup. Effectivement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Une bonne partie de la délégation va rentrer à Kinshasa, donc nous avons intérêt de finaliser nos réponses. Alors, en ce qui concerne les questions de transparence, Madame des radios Mapon, je crois qu'il est, c'est notre engagement. On ne peut pas penser remettre une économie sur le chemin de l'émergence, sur le chemin de la croissance, sans garantir la transparence dans la gestion des finances publiques, dans la gestion de projets gouvernementaux. Et tout le monde le sait, le projet agricole du parc agro-industriel de Bukangaranso a été géré avec la meilleure transparence possible.
parce que c'était un projet PPP, projet partenariat public-privé, et où la gestion de ce projet se faisait par une entreprise privée sud-africaine qui reconnaît avoir reçu tous les fonds et qui reconnaît aussi n'avoir donné aucun dollar au Premier ministre, qui n'était impliqué ni de près ni de loin. Madame Cathy, messieurs les journalistes, sachez que le procès contre M. Matata, c'est plutôt un procès politique, c'est un procès d'acharnement, tout simplement parce que M. Matata a refusé d'intégrer l'Union sacrée, tout simplement parce que M. Matata a refusé de retirer sa candidature à la présidence. C'est un secret de polichinelle, vous le savez. Monsieur le journaliste, si moi je vous ai remis 5 dollars à remettre à votre épouse, vous n'avez pas remis les 5 dollars à votre épouse, comment moi je vais poursuivre votre épouse pour avoir détourné mon argent? Quand bien même vous me dites, je n'ai pas remis vos 5 dollars à mon épouse. C'est quand même inimaginable. Les fonds du gouvernement congolais sont sortis de la Banque centrale jusqu'à l'entreprise sud-africaine, qui reconnaît avoir reçu tous les fonds. L'entreprise sud-africaine, face à la presse congolaise, reconnaît avoir reçu tous les fonds et ne reconnaît pas avoir retourné 1 dollar au Congo. Mais tout d'un coup, on dit, M. Matata a reçu l'argent qui ne lui a pas été retourné. C'est de la magie. Et cette magie n'est possible que dans ce pays, où on connaît tous ceux qui ont volé de l'argent, et on les nomme même dans des institutions publiques, on les nomme même dans le gouvernement, mais ceux qui l'ont volé, on les poursuit. Donc, je pense que la réponse est bien claire là-dessus. Notre ami Irengue, évidemment, qui parle des pays de la sous-région, mes chers amis, en toute sincérité, si nous voulons que la RDC soit un pays en paix et en sécurité, et ça, c'est des devoirs républicains, nous devons avoir une armée, une police, des services de renseignement qui garantissent la paix et la sécurité de tous les citoyens. Si nous ne le faisons pas, mais nous aurons des petits pays que vous avez voulu citer qui vont toujours nous insécuriser. Et donc, si nous avons une armée forte, n'oubliez pas, cher ami Rengue, que dans ce pays, on avait l'armée la plus forte de l'Afrique centrale. Dans ce même pays, où les militaires étaient envoyés dans ce pays limitrophe que vous avez cité pour rétablir la paix et la sécurité. Et donc, moi, je ne voudrais pas revenir sur ça, parce que si nous investissons sur notre armée, sur notre police, sur le service de renseignement, nous aurons une armée capable d'établir la paix. N'oubliez pas, quand nous étions aux affaires, en 2012, nous avons mis fin au mouvement M23 dans ce même pays, avec l'armée, avec la même armée. Et donc tout est possible. Alors, les TV5, notre collègue de TV5 qui dit qu'il faut renouer avec les dessins industriels. Non, on ne va pas retrouver en 5 ans les niveaux des tissus industriels qui a été totalement démoli, mais nous pouvons remonter la pente. Quand j'étais aux affaires, il y a plusieurs industries qui se sont créées, chers amis, et je peux même vous citer 2 exemples. 2 industries de production des ciments ont été créées non loin de Kinshasa, dans les Congo central. J'étais Premier ministre, j'ai vu ce projet arriver. J'ai discuté avec les investisseurs. Et les industries se sont installées. Combien d'industries se sont créées depuis lors? Donc, nous allons certainement relancer ces tissus industriels parce que l'industrialisation de la RDC s'impose si nous voulons que la RDC devienne une économie émergente et une économie développée. Faustin d'Econews pense que nous sommes plus économistes que politiciens.
Mais lorsqu'on est chef d'un parti politique, comment on peut être moins politicien? Vous avez une lecture biaisée. Un chef de parti politique n'est pas politicien. Nous avons en tête les seuils. Nous avons dépassé largement. Le secrétaire général du parti est ici. Les membres du bureau politique du LGD sont dans la salle. Nous avons aligné 416 candidats députés nationaux. Comment vous allez dire que nous sommes plus économistes et moins politiques? Bon, les alliances. Non, écoutez, je pense que c'est tout à fait normal, mais le moment n'est pas encore venu. Les alliances, on va pouvoir les examiner, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut avoir la majorité, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir un chef du gouvernement. Sinon, si c'est la coalition et si c'est la cohabitation, ça ne peut pas porter les fruits. Vous avez tout à fait raison. Et en cas de besoin, nous examinerons toutes ces questions. En ce qui concerne la question sur le vécu quotidien des Congolais, mais quand vous parlez que les Congolais n'ont pas besoin du taux d'échange, mais vous vous trompez. Parce que nous, quand nous circulons dans l'ensemble du pays, même ici à Kinshasa, ici, les gens se rappellent toujours du taux d'échange. Les taux d'échange plombent l'action du gouvernement actuel. La dépréciation de la monnaie nationale est au centre des débats de tous les jours. Et je vous ai dit ici que le gouvernement congolais a dilapidé 150 millions de dollars, justement à cause de cette protestation de la population congolaise. Et moi je pense que les Congolais moyens se retrouvent lorsque le cadre macroéconomique est stable, lorsque le taux d'échange est stable, lorsque les prix intérieurs sont stables, lorsque le taux de croissance s'élève. Et puis, s'agissant des écoles, ce n'est pas à moi de vous donner la cartographie. Allez au bureau central de coordination, le BCECO en sigle, qui a été la structure qui a patronné la mise en œuvre de ce projet. Le BCECO vous donnera la cartographie de toutes ces écoles qui ont été construites dans l'ensemble du territoire national. Donc, ce ne sont pas des chiffres fantaisistes qu'on vous communique, ce sont des vrais chiffres qui existent et ce programme a été bel et bien exécuté par le BCECO. Merci. Voilà. Merci.